Donc à partir du moment où vous avez chaque citoyen qui participe dans une espèce de système d'autogouvernance où les décisions sont prises collectivement et appliquées collectivement et où on s'auto-organise, où il n'y a personne qu'on peut menacer pour prendre le contrôle, vous ne pouvez pas contrôler ça. Oui. C'est ce que Poutine voulait faire en Ukraine. Je ne sais pas si c'est ça qu'il voulait faire en Ukraine. Si, parce qu'il voulait que Zelensky parte et mettre un... Alors oui, alors ok, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que quand vous voulez prendre le contrôle d'un pays, oui, vous voulez mettre en place quelqu'un qui a votre contrôle. Mais pour moi, en fait, que ce soit l'Europe qui gagne ou Poutine qui gagne, finalement, c'est le même résultat. C'est-à-dire que vous êtes de nouveau en train d'essayer de tirer tous les citoyens russes ou ukrainiens, ou peu importe, dans votre camp. Mais c'est pas ça le but, c'est plus d'essayer en Ukraine, d'ailleurs c'est là où il y a beaucoup d'adoption de crypto-monnaies en Ukraine parce que justement à cause de la situation avec les banques et tout ça économique, ils sont un peu forcés. Mais moi dans l'idéal, je préférais qu'ils s'auto-organisent en fait, qu'ils commencent à former des espèces de villes autonomes, on va dire, qui se lient les unes avec les autres après dans une structure de réseau. Oula. Et qui s'autogouvernent et où il n'y a plus besoin de cette espèce d'État centralisé. Puisqu'un État centralisé, en plus, si ils sont encore dans la vieille manière de penser, c'est pénaliser, il va récompenser les enfants qu'il préfère, pénaliser ceux qui n'aiment pas. C'est en fait finalement l'histoire de l'Ukraine, c'est qu'il y a énormément de minorités russes, on ne veut pas savoir, on ne veut pas voir ce qui se passe avec ça, mais on ne peut pas nier l'affaire qu'il y a ces minorités qui sont là. Alors, à la fin du XXe siècle, après qu'on ait fini avec la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu énormément de mouvements de population, justement, pour ne pas avoir ces problèmes-là. Par exemple, la Tchéquie a expulsé tous les Allemands qui habitaient là, avec la Hongrie aussi, on a redessiné les frontières, et donc il y a beaucoup de frustrés, mais on a quelque part consolidé les États-nations pour empêcher d'avoir à gérer des tensions entre des peuples qui vivent sur un même territoire, mais qui ne s'entendent pas, qui ne parlent pas la même langue. Alors il y a d'autres pays en Europe où on avait d'autres solutions. La Suisse, il y a 3 langues. La Belgique, il y a les Flamands et les Wallons qui pour l'instant ça tient encore. Mais ce qui est un peu triste dans mon sens, là où je suis un peu déçu, c'est que justement en Europe, on a l'expérience de la Yougoslavie, on a l'expérience du Kosovo, on a l'expérience de la Suisse, on a la Belgique, on a le confédéralisme allemand, on a tout ça. Et la seule chose qu'on peut dire par rapport à l'Ukraine, c'est il faut qu'il y ait un pouvoir central fort et tout ça. Je veux dire, ça manque de nuance totalement. C'est totalement faire abstraction du fait qu'il y a une réalité au niveau de l'Ukraine, que c'est un État qui a toujours été entre la Russie, très lié à la Russie et en même temps autonome, et qui a toute une partie de la population qui est très pro-russe et l'autre qui n'est pas. Et donc il faut trouver une solution qui n'est pas noir et blanc, qui est vraiment une espèce de vivre ensemble avec des subtilités et des respects des minorités et tout le bazar, tout ce qui va avec. Qu'on a dans certains de nos États, comme par exemple entre les Flamands et les Wallons, où il y a un système pour équilibrer les jeux de pouvoir avec des peuples qui finalement sont assez différents. Mais ça, je ne sais pas pourquoi, mais je trouve ça vraiment, c'est une déception pour moi.